C'est une manifestation totalement interdite. En plein cœur du désert du Negev, ces activistes israéliens investissent un lieu hautement surveillé. Nous sommes à proximité de la base militaire de Sde Teiman. Il y a un camp de torture caché ici, où des détenus gazaouis subissent de sérieux abus, des humiliations et de la violence. Les détenus gazaouis sont gardés ici, dans une prison à ciel ouvert, où ils sont continuellement menottés et avec les yeux bandés. Cet endroit incarne ces crimes plus qu'aucun autre. Et c'est pourquoi nous appelons à la fermeture de Sde Teiman, à la fin de la torture et à la libération de tous les prisonniers politiques. Quelques minutes tout au plus devant l'entrée de cette base militaire. L'armée israélienne a rejeté notre demande de tournage derrière ces murs. Elle ne communique pas le nombre de prisonniers, mais dit que tous sont suspectés d'activités terroristes. Certains étaient des assaillants du 7 octobre, d'autres ont été arrêtés directement à Gaza au cours de l'offensive terrestre. La présence de ces militants pacifistes déplaît. Alors rapidement, ils sont pris à partie. Il a dit qu'on était en train de soutenir les meurtriers du Hamas, de la Noukba, alors que nous sommes juste ici pour dire stop à la torture et au meurtre. Que se passe-t-il derrière ces barbelés? Combien de prisonniers y a-t-il ici loin des regards? La base est divisée en deux zones distinctes. Ces tentes blanches, au loin, font office d'hôpital temporaire. C'est là que sont gardés les détenus blessés. Sde Teiman officie aussi comme centre de tri des prisonniers. Les détenus apparaissent ici menottés, les yeux bandés. Rares sont ceux qui ont pu rentrer dans la prison militaire. Plus rares encore ceux qui acceptent d'en témoigner. Mais ce médecin spécialiste israélien brise le silence. Il a pu pénétrer quelques heures dans Sde Teiman. Pour sa sécurité, nous dissimulons sa voix et son visage. Tous les patients étaient entravés avec des menottes à chaque bras et jambes accrochés au lit. Ils avaient aussi tous les yeux bandés. Et les quelques patients dont j'ai participé au traitement médical étaient nus et portaient des couches. J'estime qu'il y avait à peu près 15 à 20 patients dans la tente. Mais je ne sais pas s'il y avait d'autres tentes en plus de celle-ci. D'autres médecins israéliens ont témoigné de faits similaires. L'un d'entre eux a même adressé une lettre aux autorités israéliennes, révélée par le journal Haaretz. Rien que cette semaine, 2 prisonniers ont eu les jambes amputées à cause des blessures liées aux menottes. Ce qui malheureusement est un événement de routine. Nous sommes tous complices d'infractions à la loi. Si on regarde la Convention de Genève, je ne pouvais pas voir de raison pour laquelle les patients de Sde Teiman, ou du moins ceux reconnus coupables d'être membres du Hamas ou du djihad islamique, ne soient pas considérés comme des prisonniers de guerre. Le 28 mai, une enquête interne de l'armée israélienne a établi que 2 prisonniers gazaouis sont morts après avoir été battus en chemin vers Sde Teiman. En tout, la police militaire israélienne indique qu'elle enquête sur les morts de 35 détenus dans l'ensemble des prisons israéliennes et des centres de détention. À Gaza, les témoignages commencent aussi à émerger. Fin novembre, ces images avaient fait le tour du monde. Une arrestation massive dans le nord de Gaza. Les détenus sont nus, parqués dans un pick-up direction Israël. Parmi ces hommes, il y a de simples civils, dont le journaliste Dia Al-Karlout. Mi-janvier, tout juste relâché, il témoigne auprès de l'agence Reuters. Ils nous ont transférés en camion vers les centres de détention et pendant le transfert, j'ai été agressé plusieurs fois. Ils m'ont scotché la bouche et j'ai entendu 7 ou 8 soldats qui se moquaient de moi. Ils disaient « journaliste, journaliste » et chacun d'entre eux me frappait. Un petit peu plus au nord, dans le centre de l'enclave de Gaza, notre équipe retrouve le docteur Saleh Aleiwa, tout juste relâché après plus de 4 mois de détention. Médecin urgentiste à l'hôpital Al-Shifa, il était de service le 7 octobre. Après son arrestation, il transite 48 heures par Sde Teiman, dont 15 heures d'interrogatoire violent. La première question qu'il m'a posée, c'était « Où sont les otages ?» J'étais choqué et j'ai pensé « Comment ça, où sont les otages? Comment pourrais-je savoir où ils sont ?» Il me posait des questions illogiques. Et il me torturait parce qu'il pensait que je ne fournissais pas les bonnes informations ou que je lui cachais quelque chose. Ce n'était pas son droit. C'était un interrogatoire inhumain qui utilisait des méthodes illégales, en particulier contre un docteur civil comme moi. Car finalement, quelle était ma faute? C'est de l'avoir été de service le 7 octobre? Il a pourtant été prouvé par l'armée israélienne que des otages ont bien été emmenés à l'hôpital Al-Shifa le 7 octobre. Sur ces images, on voit l'un d'entre eux blessé dans un couloir.
Le docteur Alaïwa assure ne pas en avoir eu connaissance. Et cela ne justifie pas les conditions de détention des prisonniers, selon lui. Parfois, on se parlait et on voyait en dessous du bandeau qui couvrait nos yeux. Par exemple, moi, je n'ai pas été torturé avec des chiens. Mais j'ai vu quelqu'un qui avait une morsure de chien à l'abdomen. On voyait même ses organes internes. Et une autre personne que le chien avait mordu à la cuisse. Nous avons contacté l'armée israélienne qui nous a répondu par écrit. Elle confirme que les détenus relâchés à Gaza n'ont pas de lien établi avec les groupes armés. Les mauvais traitements des détenus durant leur détention ou leur interrogatoire vont à l'encontre des valeurs de l'armée. Ils contreviennent aux ordres de l'armée et sont par conséquent absolument interdits. Fin mai, plusieurs associations de défense des droits de l'homme saisissent la justice israélienne pour demander la fermeture de Sde Eiman. L'enquête est toujours en cours. Les témoignages de lanceurs d'alerte ou d'anciens détenus lèvent le voile sur certaines pratiques. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent sur ce qu'il advient réellement au cœur de cette base militaire en plein désert.